J'ai annulé mon mariage 3 jours avant la date. Pas à cause d'une infidélité, pas à cause de violence. J'ai renoncé parce que j'ai entendu une conversation qui n'était pas faite pour moi, mais qui parlait entièrement de moi. J'avais 32 ans, nous étions ensemble depuis 6 ans. Je travaillais à temps plein, je gagnais bien ma vie, je payais ma part, je n'ai jamais dépendu de lui financièrement. Tout était prêt, la salle, le traiteur, la robe, les invitations. Le mariage était entièrement organisé. Mon fiancé n'était pas un homme mauvais. Travailleur, posé, sans drame. Le vrai problème, ce n'était pas seulement lui, mais le poids énorme que sa famille faisait peser sur notre couple. Sa mère et sa sœur avaient toujours un avis sur tout. Comment je m'habillais, comment je parlais, pourquoi je ne voulais pas encore d'enfants, pourquoi mon travail passait avant tout. Et lui ne me défendait jamais vraiment. Je me disais que c'était normal, que c'était juste des remarques maladroites. 3 jours avant le mariage, je suis passée chez sa mère sans prévenir pour récupérer des papiers. Il était dans la cuisine avec elle et sa sœur. Il ne savait pas que j'étais là. J'ai entendu mon prénom. Sa mère disait que j'étais trop autoritaire, que je me croyais supérieure, qu'après le mariage, il faudrait me remettre à ma place. Sa sœur riait. Puis, je l'ai entendu lui. Il a dit calmement: après le mariage, elle changera. Le mariage va la cadrer. Elle baissera sa garde. Là, elle se sent en sécurité, mais ça ira. Il l'a dit sans colère, comme un plan, comme quelque chose de logique. Je ne suis pas entrée dans la cuisine, je n'ai rien dit, je suis repartie, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, j'ai tout annulé. La salle, le photographe, le voyage de noces, j'ai rendu les cadeaux. J'ai rangé ma robe dans un sac noir. Il a compris en rentrant chez nous. Je lui ai laissé une seule phrase écrite à la main: je n'épouserai pas quelqu'un qui espère que je cesse d'être moi-même pour entrer dans sa vie. Il m'a appelé plus de 20 fois, je n'ai jamais répondu. Sa famille m'a traité d'exagérée, d'immature, disant que j'avais tout gâché pour une simple conversation. Lui a essayé de me revoir pendant des mois. Il parlait de malentendus, de paroles mal interprétées, de familles qui parlent trop. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je suis seule, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu une relation, j'ai perdu des liens, mais j'ai compris quelque chose d'essentiel: toutes les trahisons ne sont pas des tromperies. Certaines sont des projets d'avenir où tu n'existes plus tel que tu es. Je n'ai pas abandonné un mariage, j'ai refusé de disparaître lentement dans une vie où l'on attendait de moi que je sois plus petite, plus discrète, plus soumise. D'ailleurs, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus où je vous expliquais qu'il y a des hommes qui aiment les femmes indépendantes, non pas parce qu'ils ont envie de construire avec elles, mais tout simplement parce que leur objectif, c'est de les soumettre, de les coffrer, leur faire des enfants pour mieux les manipuler, les